Maintenant que vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière. Ne vous arrachez pas à son étreinte. Dites jour après jour, je suis au Christ. Je me suis donné à lui. Et demandez-lui son Saint-Esprit et sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que vous devenez son enfant. C'est de la même façon que vous devez vivre en lui. L'apôtre dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens 2,6. Certaines personnes pensent qu'elles devraient être mises à l'épreuve et montrer au Seigneur qu'elles sont transformées avant de pouvoir se réclamer de sa grâce. Mais elles peuvent s'en réclamer en ce moment même. Il leur faut cette grâce, il leur faut l'Esprit du Christ pour les soutenir dans leur infirmité. Sinon, elles ne pourront résister au mal. Jésus aime nous voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants, dépendants. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à panser nos blessures et à nous purifier de toute impureté. C'est ici que des milliers de pécheurs font erreur. Ils ne croient pas que Jésus leur pardonne personnellement, individuellement. Ils ne prennent pas Dieu au mot. Tous ceux qui se soumettent au Seigneur peuvent savoir positivement que le pardon de tous leurs péchés leur est gratuitement accordé. Mettez de côté la pensée erronée que les promesses de Dieu ne vous concernent pas. Elles concernent chaque pécheur repentant. Par le ministère des anges, la force et la grâce sont communiquées à tout croyant de la part de Jésus-Christ. Nul n'est pécheur au point de ne pouvoir trouver force, pureté et justice en celui qui est mort pour nous. Jésus ne désire rien tant que de nous enlever nos vêtements tachés et souillés par le péché et de nous revêtir des robes blanches de la justice. Il nous supplie de vivre, de ne pas mourir. Dieu n'agit pas envers nous comme les hommes mortels agissent les uns envers les autres. Ses pensées sont des pensées de miséricorde, d'amour et de tendre compassion. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aurait pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Ésaïe 55, 7. Ésaïe 44, 22. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 18, 32. Dieu n'attend de nous qu'une seule chose, que nous revenions à lui, que nous confessions nos péchés. Il purifiera notre cœur. Demandons-lui pardon et faisons-lui confiance. La rédemption vient de lui. Il nous suffit de demander.